Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez spécial. 99 nuits dans la forêt. Franchement, je m'attendais pas à grand chose, mais au final, j'ai été surpris. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis complet sur les personnages, le chara-design, les méchants et l'histoire. Surtout savoir si ça en vaut vraiment le coup. En premier, on va parler de l'histoire. On suit un concept assez simple mais efficace. Revivre 99 nuits dans la forêt. Dit comme ça paraît assez basique, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. Au début, on pense que c'est juste un délire de survie avec un mec qui doit tenir face à la nature. Mais très vite, on comprend que cette forêt, elle est pas normale. Il y a des événements étranges, des moments où tu te dis, ok, là, il y a un truc qui cloche. Ce que j'ai aimé, moi, c'est la montée en tension, quoi. Chaque nuit devient plus dangereuse que la précédente. Et ça crée un vrai sentiment de progression. Plus le temps passe, plus tu commences à stresser. Par contre, les gars, soyons honnêtes. Par moments, faut quand même dire que le rythme, il est un peu inégal. Il y a des passages super intenses et d'autres qui sont un petit peu plus lents. Mais globalement, ça reste prenant, surtout si t'aimes bien les ambiances un peu bressons. Maintenant les gars, on va parler des personnages. Le protagoniste déjà, il est intéressant. C'est pas le héros parfait et ça, c'est super cool. Il doute, il fait des erreurs, il galère et du coup, tu t'identifies plus facilement à lui quoi. Au fil des années, on sent son évolution. Il devient plus méfiant, plus intelligent et surtout plus marquant mentalement au fil du temps. Et ça, c'est vraiment bien fait. Ensuite, les autres personnages. Bon, ok, ils sont pas tous hyper bien développés, mais ils apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Certains sont là pour aider, d'autres pour créer de la tension. Mais ce que j'aurais aimé, c'est un petit peu plus de profondeur dans les personnages parce qu'il y avait du potentiel. Et maintenant, on passe au chara-design. Franchement, c'est propre. Les designs sont pas trop forcés, ultra détaillés, mais ils sont efficaces. Chaque personnage a une identité visuelle claire. Tu peux les reconnaître facilement. Et ça, c'est cool. Surtout l'ambiance visuelle de la forêt. C'est là où le jeu brille vraiment. Les jeux de lumière, les ombres, les détails de la décor, tout est fait pour mettre mal à l'aise. T'as vraiment cette sensation d'être observé et ça, c'est une grosse réussite. Parlons des méchants. Alors là, c'est un point très important. Parce que les ennemis, c'est pas juste des méchants classiques, c'est plus des présences, des dangers, parfois même incompréhensibles. Et ça rend le tout encore plus flippant, parce que t'as pas toujours une explication claire. Le fait de ne pas tout comprendre, ça joue sur la peur, et ça, c'est vraiment très intelligent. Après, j'aurais aimé quelques explications sur certains éléments, mais en même temps, le mystère fait partie du charme. Donc au final, est-ce que 99 nuits dans la forêt vaut le coup? Honnêtement, oui, c'est pas parfait mais ça propose une vraie expérience, un montage réussi, une montée en tension efficace et surtout, un concept qui change. Si t'aimes les histoires un peu sombres, les moods un peu survie et tout, ça devrait te plaire. Franchement. Maintenant, dis-moi en commentaire, toi, t'en penses quoi? Et est-ce que tu veux d'autres vidéos dans ce style? Like la vidéo, abonne-toi, et sur ce, je te dis à la prochaine.